a mené toute investigation tendant à se rassurer que l'investiture du candidat à l'élection présidentielle ne souffre de rien. D'ailleurs, Monsieur le Président, l'article 7, alinéa 4 de la loi de 2000, de la loi portant code électoral est formel. Et l'État dispose dans son fonctionnement de tous les pouvoirs nécessaires. De tous les pouvoirs nécessaires. Cela signifie que l'État a la faculté et a l'obligation de mener, de solliciter des expertises. Il a même l'obligation de vérifier même que les signatures apposées sur les documents des candidats sont effectivement authentiques en se référant aux signataires pour se rassurer. C'est une obligation qui incombe à l'État. Ça fait partie de ses missions. Revenons, Monsieur le Président, au cas du candidat Paul Biya. Il dépose un dossier qui contient une lettre d'investiture. Autrement dit, il est investi par un parti qui s'appelle le RDPC. RDPC encourt une interdiction ou une suspension. La réponse, c'est non. Revenons précisément sur la question de l'éligibilité. L'article 7, alinéa 4 de la Constitution dispose que le président, Monsieur le Président, je le lis in extenso, dispose que les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute activité professionnelle. Cette disposition constitutionnelle a été incorporée dans la loi portant code électoral à travers l'article 119 de la dite loi qui a repris in extenso les dispositions de la Constitution. Et l'article 139 rentre justement est inséré dans le chapitre lié aux éligibilités et incompatibilités. Monsieur Paul Biya, il se trouve qu'il est le président de la République. A-t-il démissionné de ses fonctions de président de la République au jour? Avait-il démissionné au jour du dépôt de sa candidature? La réponse c'est non. Il me semble, Monsieur le Président, que vous n'avez pas encore constaté la vacance à la tête de l'État. Et l'État, en confortant la candidature de ce dernier, conforte le fait qu'il est le président national du RDPC. Vous voyez-vous, la question de l'investiture, de la qualité du candidat, on ne peut pas l'échapper. Les statuts du RDPC sont formels, nous l'avons dit. Seul le président national peut être déclaré candidat à l'élection présidentielle. La question qui se pose dès lors est celle de savoir, est-ce que le président de la République, M. Paul Biya, peut à la fois être président de la République et président national du RDPC au moment où il compétit aux fonctions de président de la République? Le code électoral répond par la négative. Il vous dit c'est un cas d'incompatibilité fonctionnelle. Monsieur Léon Teller, on en a à constater. Vous avez une décision de justice qui confirme la véracité de cette règle. Monsieur le Président, nous y arrivons. Monsieur le Président, nous savons que vous êtes sage. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, il nous semble qu'à l'article 19 de la loi numéro 90/059 du 19 décembre 1990 portant exercice de la profession d'avocat, l'avocat est le maître de la stratégie qu'il déploie dans le cadre de la défense de son client, à condition que cela soit conforme à la loi. Nous sommes allés sur la page de Maître Mélie Hippolyte qui est dans cette salle et qui m'écoute. Nous avons téléchargé la copie de la plainte que nous avons versée au dossier de procédure, puisque nous ne pouvons pas avoir le fond de dossier, n'étant pas dans le dossier. Le législateur n'a mis sur la tête d'aucun membre, d'aucun magistrat
aucun autre magistrat de la République l'obligation de se mettre en congé lorsqu'il fait l'objet d'une procédure pénale. C'est dans l'intérêt et le prestige de l'institution dans laquelle vous siégez. Vous êtes le Conseil constitutionnel, le régulateur du jeu politique au Cameroun. C'est vous qui décidez, qui veillez à la régularité du jeu politique. C'est un organe ultra sensible. L'indépendance doit être de mise. Il ne doit avoir aucune suspicion. Voyez-vous, Monsieur le Président, Monsieur Léon Télé Onana, relativement à cette situation, vous suspectez d'être son camarade politique. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, pour la dignité de cette cour, le législateur vous a empêché, il vous a donné une porte de sortie. Il vous dit retirez-vous, se mettre en congé. Quand on est en congé, on n'est pas à son poste. C'est ce que cela veut signifier. Mettez-vous en retrait. Allez rapporter la preuve. Aujourd'hui, Monsieur le Président, nous nous attendions à ce que ce Conseil constitutionnel soit constitué de 9 membres au lieu de 11. Simplement, ou alors que dans le rapport de Monsieur le conseiller rapporteur, qu'il nous fasse la preuve de ce que les membres poursuivis devant le juge pénal ont rapporté la preuve de leur innocence de manière définitive. Auquel cas, Monsieur le Président, nous nous serions inclinés et nous n'aurions pas posé la question. Nous aurions constaté que le point de notre requête est sans objet. Pour dire le droit froidement, n'ayez pas peur. Le président de la République a laissé à Mondo Vision son héritage. Il attend que son héritage politique soit qu'il a laissé au Cameroun un pays dont la démocratie n'est pas un simple slogan. Un pays dont les institutions sont fortes et jouent leur rôle sans crainte. Et c'est dans cet espoir, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, que M. Léon Télé Onana s'adresse à vous ce jour et vous demande solennellement, au regard des moyens par lui développés devant votre auguste juridiction, d'annuler la résolution prise par Elecam pour violation de la loi, triple violation de la loi, notamment les articles 121, 122, 117 du Code électoral, 7 cadres de la Constitution. Mettre de côté le rapport de Monsieur le conseiller rapporteur parce qu'il n'a pas répondu aux conclusions, à l'ensemble des conclusions de Monsieur Léon Télé Onana, notamment sur le point de l'éligibilité de Monsieur Paul Biya. Reconsidérer dans les délibérations, prendre acte dans les délibérations de l'argumentation qui vous a été faite ce jour. Et inviter Monsieur le Président, Monsieur Clément Atangana, Monsieur Mingwashi, à ne pas prendre part aux délibérations qui aboutiront au rendu de la décision du Conseil constitutionnel pour être conforme aux dispositions de l'article 23 de la loi de 2004 portant statut des membres du Conseil constitutionnel. L'article 23 parle de mise en cause. Et les juristes que nous sommes savent ce que c'est qu'une mise en cause. Sous d'autres cieux, on parlerait de mise en examen. La plainte avec constitution de partie civile qui a été déposée par les soins du mouvement pour la renaissance du Cameroun et qui a été notifiée volontairement à Monsieur le Président du Conseil constitutionnel et au conseiller Mingwashi n'a produit aucune mise en cause. Lorsqu'on parle de plainte avec constitution de partie civile, la mise en cause, c'est l'inculpation. Ce n'est pas la plainte. Et en attendant cette inculpation, c'est d'ailleurs cette inculpation que Monsieur le Président et le conseiller attendent pour se mettre en congé. La loi n'a pas été violée et vous devrez peut-être renseigner davantage auprès du juge d'instruction César. Merci.
À Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Yaoundé, Cameroun. Objet: Constitution des avocats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, constitue les avocats ci-après pour la défense des intérêts de Monsieur Paul Biya, candidat investi par le parti pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2027. Maître Eyangol, lui, Gabriel, Maître Kangé Ndong Tak Zaverine, Maître Ndjabou Joseph, Maître Forchak Valentine, Maître Lida Blaise, Maître Pensi Emmanuel, Maître Alima Marcus, Maître Sang Lai Emmanuel. Ce collège d'avocats sera encadré par le mandataire délégué du RDPC, M. Ona Grégoire, assisté de M. Ngole Elvis et M. Djemou Mama. Les notifications concernant le candidat du RDPC devront être adressées au cabinet de Maître Eyangol, lui, Gabriel, Yaoundé. Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée du secrétariat général du comité central, signé Jean Pété. Yaoundé le 28. Non, c'est comment notifier. Je ne peux pas notifier. Donc j'ai le droit de répliquer, de faire les observations. Monsieur le Président, nous venons de prendre connaissance. Donc nous avons le droit, de manière contradictoire, de faire des observations sur ce qui vient d'être lu. Ça ne fait pas partie des mémoires. Dans les pièces qui nous ont été communiquées, il n'y a pas ce document. Donc nous avons légitimement le droit d'y formuler des observations, si vous le permettez. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, vous avez suivi qui est le mandataire, c'est le RDPC dans cette lettre. Qui est la partie mise en cause ici? C'est M. Paul Biya. Vous voyez que ce n'est pas la même personne. Si le RDPC voulait entrer dans cette procédure, le RDPC savait quoi faire. Une requête en intervention volontaire. Nous n'avons pas reçu de requête en intervention volontaire. Donc cette lettre est hors sujet. Elle ne peut même pas produire le moindre effet de droit. Nous vous avons lu la loi. L'article 39, je la lis peut-être à la haute intelligible voix pour que tout le monde puisse avoir le sens de la loi. Nous disons article 39, alinéa 1 de la loi numéro 90, base 059 du 19 décembre 1990, portant exercice et fonctionnement de la profession d'avocat. Article 39.1. Sous toute réserve des dispositions relatives à la commission d'office, l'avocat est libre d'accepter ou de refuser d'être constitué. Alinéa 2. Est régulièrement constitué l'avocat qui accepte de défendre les intérêts de son client. L'avocat qui accepte de défendre les intérêts de son client. Alinéa 3. En cas de contestation, et c'est ça qui est important, ou à la demande du magistrat saisi, l'avocat est tenu de faire la preuve de sa constitution par le client. Je reprends. En cas de contestation ou à la demande du magistrat saisi, l'avocat est tenu de faire la preuve de sa constitution par le client. Le client, c'est qui, Monsieur le Président? Le client, c'est M. Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle, ou alors le client, c'est le RDPC. Nous voulons savoir. Si le candidat, c'est le RDPC, Monsieur le Président, alors le RDPC n'a pas droit de chapitre dans cette affaire parce que nous n'avons pas vu le mémoire en réponse du RDPC. Donc tout ce qu'ils peuvent dire ici est nul et de nul effet. Ils n'ont pas respecté l'article 130 de la loi portant code électoral. Si le client c'est M. Paul Biya, lui seul, candidat à l'élection présidentielle, il me semble que ce n'est pas le RDPC qui est candidat à l'élection présidentielle, c'est M. Paul Biya, personne physique. C'est lui, si c'est lui le client, il me semble, Monsieur le Président, que cette lettre doit émaner de lui, devrait émaner de lui, signée de lui. Monsieur le Président, ça c'est ce qu'on appelle de la tricherie. Vous ne pouvez pas admettre
ce document comme étant la lettre de constitution signée par le client, M. Paul Biya, candidat dont nous demandons l'invalidation de la candidature. Nous ne demandons pas l'invalidation de la candidature du RDPC. Et si le RDPC entend venir soutenir, voulait vraiment venir soutenir, prêter le renfort à son camarade, à son militant, M. Paul Biya, il savait quoi faire. Introduire une requête en intervention volontaire. Donc, M. le Président, sur la foi et la base de la loi que nous venons de lire, cette lettre est inopposable à M. Léon Télé-Onana. Le code électoral, dans l'article 129, à l'examen du Conseil supérieur par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection. Le RDPC a pris part comme ayant investi un candidat. Est-ce qu'il faut un ministère pour lui accorder qu'il n'est pas candidat? Voilà. C'est le code électoral. Monsieur le Président, si on tient compte de votre raisonnement, le RDPC n'a pas fourni un mémoire en réponse. Donc, si on tient compte de votre raisonnement, tout ce qu'ils diront est mieux de le faire. Moutastis, Moutandis, Monsieur le Président. Bon, merci. Je peux vous assurer que tout ce qui est clair s'énonce simplement. Par conséquent, nous n'allons pas mettre 1h30 pour débattre sur ce sujet qu'avec 35 recours, et je viens de calculer, vous sortirez ici à 5h du matin. Par conséquent, je laisserai le soin avec le Kangen Dongta. Je viens de suivre avec un grand intérêt l'avis du conseiller rapporteur, auquel, avant de m'y associer, permettez-moi de paraphraser un éminent juriste de votre envergure, Romain Rambaud, qui a déclaré: l'élection du président de la République est le cœur de la vie politique. Cette position lui confère une autorité militaire et une responsabilité importante dans la sécurité du pays. Monsieur le Président, dans le cadre de cette affaire, que vous avez vu vous-même, que contrairement à ce que vous avez dit, M. Télé-Onana s'est écarté totalement, disons, de son recours. Il s'est mis tout simplement, alors que le conseiller rapporteur a dit qu'il n'avait même pas les 300 signatures, ce qui, à mon avis, devait entraîner le fait que le conseil électoral dise que on devait rejeter sur ce motif. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Et je souligne que ce comportement-là ne peut pas être fait par un avocat. Un avocat digne de ce nom, parce qu'il a peut-être 2 ans ou 3 ans de métier. Dans d'autres pays, on ne permet pas à un certain nombre d'avocats de venir plaider devant le Conseil constitutionnel. Je voudrais le dire ici et pour le souligner, Monsieur le Président, que vous avez quelqu'un qui vient devant vous. Et qu'est-ce qu'il dit dans son dispositif? Parce qu'il faudrait qu'on reprenne le dispositif. Le dispositif, c'est celui-là. Donner acte à M. Télé-Onana, Léon, de la mise en congé d'office de M. Atalana Clément et Minkwaché Adolphe, respectivement président et membre du Conseil constitutionnel. Il demande votre mise en congé d'office, alors que d'autre part, et c'est contradictoire, il vous dit de rendre une décision. On ne sait pas si c'est d'inéligibilité ou d'incompétence. En fin de compte, il se perd dans ces éléments alors que ce n'est pas ce qu'il a fait. Par ailleurs, lorsqu'on a
une affaire de ce type, quand on prend son recours, ce n'est pas en 1h30 qu'on vient discuter, qu'on vient contester la constitution des avocats. Moi, c'est la première fois que je le vois. C'est seulement le client qui peut contester la constitution d'un avocat, mais pas l'avocat adverse. En définitive, M. Taylor Nana ne voudrait pas que vous jugez, il n'a pas besoin du Conseil constitutionnel, il n'a pas besoin d'avocat en face, il n'a pas besoin, en tout cas de cause qu'on lit le droit, il faudrait qu'il invente. Dans cette affaire, n'a rien à voir avec, et je veux dire, est tout à fait incompatible avec les habitudes de notre profession, laquelle impose rigueur, exigence intellectuelle et respect absolu des formes, a fortiori devant une juridiction aussi éminente que le Conseil constitutionnel, où chaque mot, où chaque acte, où chaque écrit engage. Et je dois rappeler, Monsieur le Président, que le Conseil constitutionnel est saisi par une requête écrite. Et vous l'avez dit, on ne sort pas de cette requête écrite.